Aujourd'hui, on va discuter les profils des tests de dépistage. Comme vous avez dit, c'est des tests de dépistage, ce pas des tests diagnostiques utilisant salive, sang et urine. Et j'ai fait ici comme un schéma qui dit profil de dépistage, de bien-être, et on va parler de les tests salivaires, des tests dans sang séché, des profils d'urine séchée et aussi urine 24 heures. Et on va discuter ça dans quelques minutes. Alors, on va commencer avec les profils salivaires. Et ici, on a comme un exemple de la première page de les rapports qu'on donne, si c'est pour bien-être femme ou un profil de stress ou un profil métabolique. Et dépendant de ce que vous voudrez avoir, on vous donne, par exemple, cortisol et DHEA. Ça, c'est la fonction surrénalienne, les surrénales. Euh, Aussi, on a des toits euh, hormones sexuelles. Dans tous ces tests, si c'est testostérone ou estradiol ou progestérone, on donne ça aussi. Euh, dans certains tests qu'on a salivaires, comme le profil de stress hormonal, on donne aussi le taux de mélatonine. Ça veut dire qu'on va parler de la rythme circadien. Euh, on peut aussi euh, avoir un test de IgA sécrétaire. Le IgA, ça, c'est une immunoglobuline dans l'intestin, comme vous savez, et ça, on offre aussi dans plusieurs de nos tests salivaires. Et pour les personnes qui vont utiliser notre profil salivaire avancé, on donne aussi un profil métabolique. Ça veut dire qu'on va démontrer l'insuline. L'insuline qui est très importante, l'insuline à jeûne et l'insuline non à jeûne. Ça veut dire que ça démontre, encore une fois, pas diagnostic, c'est dépistage, mais ça démontre combien d'insuline est là. Et juste pour les personnes qui voudraient savoir la différence entre sang et salive, il ne faut pas oublier qu'il y a une diffusion de le stéroïde libre dans le sang à la salive. Dans le sang, vous avez les stéroïdes liés et libres. Ça veut dire que tu peux avoir libre ou lié avec albumine ou avec une globuline de fixation d'hormones sexuelles. Ça, c'est pour les estrogènes et androgènes ou aussi une autre sorte de globuline, globuline liant le cortisol. Ça veut dire que ça va lier cortisol ou progestérone. De toute façon, c'est ça qu'on a dans le sang. Quand ça va entrer dans la salive, c'est juste les stéroïdes libres qui peuvent entrer, pas ce qui est jumelé ou lié avec les autres protéines. Alors, c'est très important à savoir que dans la salive, vous avez les stéroïdes libres. Et les principales voies stéroïdiennes, euh, on parle ici de cortisol, de DHEA et aussi les trois hormones sexuelles. Et n'oubliez pas, juste en passant, quand on voit toutes les voies ici, DHEA peuvent créer testostérone, qui peuvent créer estradiol et estriol, et aussi estrone. Ça veut dire que tous les estrogènes, le testostérone et le DHEA peuvent le créer. Alors, tout est jumelé et ça, c'est très important. Alors, quand on parle de l'indice de stress surrénalien, on parle ici de cortisol d'urine, par exemple, et qu'est-ce qu'on a ici? Cortisol. Cortisol normal a un certain rythme d'urine, ça veut dire quotidien, qui est apparent, et on voit sur le schéma ce qu'on voit d'habitude quand vous avez un système normal qui fonctionne normalement. Un échantillon dans le matin, pendant le matin, 30 minutes après le réveil, et ça, c'est le temps que le taux de cortisol est le plus élevé dans le sérum, dans le sang, et atteint un certain niveau dans la salive aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on donne quand la personne va commander un test ou
vous utilisez les 4 cortisols. Et la plupart du temps, vous allez voir ce qui arrive quand il y a des stresseurs de l'axe HPA. Et si c'est émotif ou mental, vous avez une hyperstimulation sympathique et ça va créer une augmentation de l'activation de l'axe. Même chose avec une dysrégulation métabolique ou glycémique. Vous avez une augmentation de la gluconéogénèse et une résistance à l'insuline. Aussi une augmentation de l'axe. Même chose avec une inflammation chronique et douleur. Vous avez tous les problèmes intestinaux qui vont créer la même chose. Et des troubles de dormir. Vous allez avoir ce qu'on utilise le terme syndrome d'apnée obstructive. La personne a des problèmes à respirer pendant la nuit et ça aussi va augmenter l'activation de l'axe. Ça va augmenter la libération d'une hormone adrénocorticotrope, HACT, et ça va augmenter la libération de cortisol par les surrénales. Et comme vous savez, ça, c'est l'agent anti-inflammatoire. De toute façon, je vous donne, comme j'ai dit, quelque chose très, très vite. Le DHEA ou DHEAS qu'on utilise, S c'est sulfate et le DHEA est dans la forme sulfate dans le système systémique. Et DHEA, comme vous savez, ça c'est la forme la plus abondante des stéroïdes. 10 fois plus, 10 000 fois plus que l'estradiol, un estrogène le plus puissant. Et DHEA, c'est 10 000 fois plus que ça. Et c'est produit par beaucoup de glandes, les glandes surrénales, testiculaires, ovaires, le cerveau aussi. Et ça, c'est l'hormone anti-vieillissement, très importante. Le niveau sous-optimal, on voit dans les maladies inflammatoires chroniques, le syndrome de fatigue chronique, une arthrite rhumatoïde ou le fibromyalgie, etc. Quand vous utilisez une analyse surrénale, on vous donne les deux, le cortisol et le DHEA. Et n'oubliez pas que le stress va activer le axe, ça va activer les glandes surrénales et dépendant de ce qui se passe dans le système, va activer cortisol ou DHEA. Une est catabolique, l'autre donne une anabolisante et d'une manière ou l'autre, ça va vous donner un ratio. Et le ratio est très important quand on parle de toutes ces fonctions, si c'est la fonction endocrine, contrôle du système immunitaire, etc. Alors, d'avoir une idée de l'indice de stress surrénal est extrêmement importante et on le offre dans tous nos tests salivaires. Et vous avez le ratio de cortisol au DHEAS. Dans chaque rapport, on vous donne la gamme normale et on vous explique que si le ratio est élevé, c'est évident qu'il y a un dysfonctionnement surrénalien et ça cause un stress chronique. Le stress chronique va causer un changement de le pregnénolone dans les surrénales. Le pregnénolone va commencer à surproduire cortisol et sous-produit DHEA. Et pas juste le DHEA, mais aussi le progestérone, testostérone, estrogène, etc. Et le ratio de cortisol total à DHEAS va augmenter. De toute façon, ça c'était juste quelque chose de très, très vite. Nous donnons aussi les trois hormones sexuelles et il faut comprendre que quand on veut savoir ce que ces hormones sexuelles vont faire concernant un déséquilibre hormonal et hyperperméabilité intestinale, vous allez voir ça avec les tests qu'on donne. La carence des hormones suivantes peut conduire à une leaky gut, right? Une augmentation de perméabilité. Alors, une hyperperméabilité intestinale peut être causée par le thyroïde,
cortisol, progestérone, testostérone et estrogène aussi. Les estrogènes, comme estradiol, modulent la fonction de perméabilité paracellulaire et de jonction serrée dans l'épithélium intestinal. Alors, on sait que les estrogènes ont une certaine fonction intestinale. Progestérone, on sait qu'un traitement avec la progestérone protège la muqueuse intestinale contre les lésions macroscopiques et l'extravasation de albumine, très important. Et finalement, testostérone. Une faible testostérone retarde la guérison intestinale. Juste en passant, on offre aussi maintenant un test, le mois prochain, un test salivaire qui donne une cartographie de cycle menstruel. Juste pour vous dire que ça, c'est quelque chose qui va offrir le mois d'octobre. Et ça, c'est un aperçu de tout ce que vous allez voir avec la formule de commande, le rapport, etc. Et une cartographie de cycle mensuel quand le test doit-il être envisagé, mais idéal, c'est idéal pour les femmes avec un cycle menstruel et qui voudra savoir quoi? Il voudra connaître les niveaux d'hormones et leurs perturbations tout au long du cycle. Et aussi, il veut savoir plus sur la fertilité, y compris les raisons de l'infertilité. Et aussi de découvrir la cause de les symptômes menstruels difficiles, comme le syndrome prémenstruel ou les troubles dysphoriques prémenstruels, les migraines, etc. Alors, pour toutes ces raisons-là, il voudrait peut-être faire ce test-là. Pour les femmes aussi qui vont entrer dans le périménopause, ça c'est la période précédente le dernier cycle menstruel, la plupart de ces femmes commencent à ressentir les symptômes de la périménopause entre le milieu et la fin de la quarantaine. Les symptômes durent 5 à 7 ans et se caractérisent par une baisse de la fertilité et des niveaux d'hormones fluctuants. Alors, comment les tests peuvent aider? Ils vont établir le niveau d'hormones. De nombreuses femmes qui sont en périménopause, ils sont dominantes en estrogène et c'est très important à savoir si on va prendre, par exemple, une thérapie hormonale menstruelle, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a trop d'estrogène ou il faut donner plus, etc. Un test comme ça va aider beaucoup pour évaluer les androgènes, qui est la seule source de estrogène après ménopause. Le testostérone est la source de les estrogènes dans ce stade-là, ou une santé surrénalienne, c'est importante pendant ménopause, la source des hormones à ce stade. Ça, c'est tout pour salivaire. Pour les profils de dépistage avec sang séché, c'est pour les profils intestinaux. Et tout le monde sait qu'il y a 4 causes principales de hyperperméabilité intestinale. Si c'est Je m'excuse, docteur Gonchar. Si vous oui, revenez d'une diapo, je ne sais pas si vous êtes capable de reculer là, pour qu'on voit le résumé. Bon, moi j'aimerais comprendre tout de suite, puis il y a peut-être des gens qui se posent la question. Dans le profil salivaire que vous montrez, oui, c'est un profil qui mesure tout ça ou c'est des tests séparés? c'est tout. Si vous prenez le test de stress et hormonal, vous pouvez cocher ça. Si vous faites ça, ça va vous donner tout ce que vous voyez. Ben, je ne vais pas retourner, mais tout ce que vous voyez ici à la En gauche. haut. OK. Oui. Donc, Mais la si vous fonction voulez, surrénalienne, les hormones sexuelles, on peut choisir ce qu'on veut dans ce oui, test-là? on peut OK. choisir. OK, On peut parfait. choisir et ça, c'est très important. OK. Alors, les 4 causes, une diète, comme vous savez très, très bien, les lectines qui viennent de blé ou de riz ou de soya ou le caséine ou de sucre, une diète peuvent causer une hyperperméabilité. Les toxines comme les pesticides, aspirine, les antibiotiques, les drogues anti-inflammatoires, etc. Il y a une liste très, très longue.
ou une dysbiose, si on manque d'aliments riches en probiotiques ou si on utilise trop d'antibiotiques, ça peut causer beaucoup de problèmes de dysbiose et ça va causer une hyperperméabilité ou, très importante, le stress chronique. Et quand on parle de le rôle des biomarqueurs, si c'est la prédisposition génétique, si c'est un déclencheur environnemental, si c'est le dysbiose ou une réponse immunitaire, ou si c'est l'augmentation de la perméabilité intestinale. Avec tout ça, on veut savoir s'il y a des biomarqueurs qui peuvent nous démontrer le rôle de tout ça, mais oui, zonuline, bien connu maintenant des années, zonuline peut moduler ou inverser le processus d'augmentation de la perméabilité intestinale. Ça, c'est très important. La deuxième qu'on utilise, c'est le histamine et DAO, et les deux viennent ensemble. Et le mois prochain, on va aussi donner dans le test le LPS, les lipopolysaccharides, extrêmement importantes. Alors, avec tout ce qui est là, ce sera très important si on veut savoir et évaluer la barrière muqueuse de l'intestin. Ici, je vais parler juste de zonuline et le DAO-histamine, juste pour quelques minutes. Et pour les personnes qu'on a déjà utilisé nos tests, vous savez que le rapport, on démontre ça, le zonuline, et après ça, les histamines, le DAO, et le ratio de histamine et DAO. Zonuline, encore une fois, une augmentation de perméabilité intestinale et la perte d'intégrité de la barrière muqueuse. Et on voit ça avec zonuline. N'oubliez pas le rôle de zonuline, ça contrôle l'ouverture de voies paracellulaires. Ça, c'est l'espace entre les cellules. C'est un mécanisme de défense parce que ça débusque les micro-organismes et ça va contribuer à la réponse du corps à la colonisation bactérienne de l'intestin grêle. Ça veut dire s'il y a trop de bactéries qui sont dans l'intestin, ça ouvre les jonctions serrées pour laisser toutes ces bactéries entrer dans une région de l'intestin où ça peut être évacué par le corps. C'est rapide, réversible, reproductible. Et zonuline, n'oubliez pas, les seuls modulateurs physiologiques des jonctions serrées intercellulaires décrits jusqu'à présent. Et je vais vous dire, c'est 10 ans que je dis ça et c'est vrai aujourd'hui comme c'était il y a 10 ans. Ça aide à contrôler les mouvements des macromolécules et aussi de moduler la tolérance et la réponse immunitaire. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont créer une perméabilité intestinale. Vous connaissez ça très, très bien, mais il faut comprendre qu'avec tout ça, il y a une toxicité qui peut arriver et les antigènes vont s'élever et ça va causer des maladies systémiques. Pour l'inflammation intestinale et la réponse immunitaire, on a histamine et DAO. Histamine, vous vous souvenez, ça c'est une amine biogène et c'est impliqué dans les éléments suivants, une réponse immunitaire locale à travers du corps, mais beaucoup dans l'intestin, régulation de fonctionnement physiologique dans l'intestin, extrêmement importante. Et c'est aussi un neurotransmetteur. Le DAO, le diaminoxydase, c'est une protéine qui est stockée dans les vesicules de membrane cellulaire et c'est sécrété lors de la stimulation et on récupère l'histamine extracellulaire. L'activité de DAO est unique parmi les enzymes de la muqueuse intestinale en ce que les taux circulants peuvent servir d'un marqueur de la maturation et de l'intégrité des muqueuses.
très importante. Alors, quand vous avez un dommage barrière intestinal, c'est causé d'habitude par des problèmes mécaniques, microbiens ou enzymatiques. Et ça vient d'un problème génétique, le dysbiose, les infections, une perte de SIG-A ou une diminution de peptides antimicrobiennes ou une augmentation de histamine. Pourquoi? C'est une réponse des mastocytes à cause d'un problème dans l'intestin, ou c'est le stress, ou le diète, ou le microbiome. De toute façon, tout ça va causer une perte de l'intégrité de la barrière, et avec une perte d'intégrité, ça cause une augmentation de l'inflammation muqueuse et aussi une augmentation de la perméabilité intestinale. Et le biomarqueur, si la lésion muqueuse est précoce, c'est une augmentation de DAO, aussi de D-lactate, mais la plupart du temps, c'est une augmentation de DAO. Alors, là, c'est un biomarqueur. Mais avec du temps, il y a une apoptose des cellules épithéliales dans le crypte. Ça veut dire que c'est une apoptose, la cellule meurt. Et quand ça arrive, vous avez une diminution du niveau de DAO. Ça, c'est après beaucoup de temps de problème. Et à ce temps-là, vous allez voir pas une augmentation, mais à cause d'une mort de beaucoup de ces cellules, une diminution de DAO. Avec tout ça, le DAO est extrêmement important. Et dans le mois prochain, quand on va augmenter ça avec LPS, on va voir les biomarqueurs extrêmement importants. Je veux maintenant passer à les profils d'urine séchée et on utilise ça pour un profil de bien-être métabolique pour indiquer les acides biliaires et le 8-OHDG. Je vais expliquer très, très vite tout ça. Encore une fois, il y a beaucoup de dysfonctionnements métaboliques et je ne veux pas discuter aujourd'hui tout ça, mais on donne des conférences de 2 ou 3 heures où on explique chacun de ces problèmes. De toute façon, quand vous avez ça, il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'est un métabolisme des protéines. Ça veut dire quoi? Mais on va parler des handicans. C'est un outil de suivi de l'efficacité digestive des protéines. Ça veut dire quoi? Et quand vous avez un fonctionnement normal, il y a une petite quantité de indole formée par le métabolisme bactérien d'un acide aminé avec le nom tryptophane. Tryptophane est extrêmement important dans les bactéries. Mais la plupart de ça, la plupart de indole est excrété dans les selles. Mais une partie est absorbée. Et cette partie est transformée en indican dans le foie. Et après ça, c'est excrété dans l'urine. Mais il y a des traces d'indican dans les échantillons d'urine. Mais quand vous avez un dysfonctionnement intestinal, une dysbiose, vous avez une décomposition des protéines par beaucoup de bactéries intestinales anaérobes. Et ça fait une putréfaction. Ça, c'est le mot qu'on a utilisé des années. Il y a une création de grande quantité de sous-produits indole. Pas avec le fonctionnement normal, mais maintenant beaucoup de quantité. Et ça, c'est absorbé dans la circulation sanguine et c'est transformé en indican dans le foie, mais beaucoup d'indican. Alors, à cause de tout ça, c'est augmenté et ça va augmenter des niveaux du indican urinaire. Alors, les conditions créant indican urinaire élevé sont, numéro 1, dysbiose, extrêmement importante. Un apport excessif de protéines, comme lectine, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Une mauvaise digestion des protéines. Si on manque d'acide gastrique, c'est très bas, comme une hypochloridrie ou une faible production d'enzymes digestifs, comme les protéases ou les peptidase.
ou une augmentation de la perméabilité intestinale qui peuvent arriver avec les infections fongiques, parasitaires, les toxines, une carence nutritionnelle, etc. Une malabsorption des protéines, ça c'est quelque chose qui peut le causer. Une insuffisance pancréatique et biliaire, très importante. Une maladie cœliaque, un problème de prolifération bactérienne dans le petit intestin peuvent le causer. Et une augmentation de mouvement péristaltique, ça veut dire une hypermotilité dans l'intestin. Et on monte, juste comme on a démontré pour zonuline et pour les histamines, même chose ici, on vous démontre le indiquant. Est-ce que c'est bas, est-ce que c'est élevé, etc., ou très élevé, comme on démontre ici. On a aussi dans le test une détoxification de foie. Et je ne veux pas discuter tous les problèmes et les dysfonctionnements de foie. C'est des problèmes qu'on voit dans beaucoup de personnes. Mais ça cause des toxines. Qu'est-ce que c'est, les toxines? Mais c'est une substance qui perturbe le bon fonctionnement du corps. Une surcharge de toxines. Un corps qui est sous-alimenté. Une digestion compromise. Et vous avez un produit de ça. C'est quoi? C'est le processus de désintoxication moins efficace. Une désintoxication dépendante des nutriments. Alors, avec ça, vous démontre qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans le foie. Mais il faut comprendre qu'une des choses les plus importantes qui est faite dans le foie, c'est de détoxifier. Et on commence avec phase 1, une répartition des toxines. Phase 2, neutraliser des toxines jusqu'à le temps que vous avez des déchets excréteurs. Phase 3, c'est biliaire ou ça entre dans le sang. Si c'est biliaire, c'est fécal. Si c'est dans le sang, ça va entrer dans les reins et après ça, dans l'urine. Et c'est là qu'on va voir les acides biliaires. Il y a 12 types, le type primaire et aussi une autre 10 sortes de acides biliaires, s'ils sont secondaires, etc. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous expliquer tout ça, mais finalement, on arrive avec 12 acides biliaires. Ça, c'est acide biliaire total. Et avec ça, ça va vous démontrer comment le foie fonctionne de côté détoxification. Et vous allez voir ça sur le rapport. Et finalement, le stress oxydatif cellulaire, ça c'est très important. Je pense que de les trois choses qu'on démontre ici, ça c'est probablement la chose la plus importante. Une cause majeure de dommages cellulaires et de ADN, ça c'est le stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est? Mais le stress oxydatif, il y a des radicaux libres produits dans les cellules au cours des processus métaboliques normaux. Ça arrive toujours. Et il y a des antioxydants qui vont neutraliser tous ces radicaux libres. Un déséquilibre entre les espèces réactives d'oxygène, azote et la capacité du système à détoxifier tout ça, ça c'est le stress oxydatif. Et il y a plusieurs manières à tester pour ça. Nous utilisons le test probablement le plus important. On veut savoir comment tous ces problèmes de oxydation vont créer un problème là dans l'ADN. Et pour ça, on utilise un biomarqueur bien connu. Et ça, c'est le 8-OHDG. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes c'est quoi tout ça. Ici, le test de dommage oxydatif de l'ADN. Et c'est 8-hydroxy-2-désoxyguanosine. Wow! C'est le biomarqueur de stress oxydatif cellulaire cumulatif, pas aigu, mais cumulatif, très important. Et c'est pour si on veut évaluer quantitativement les dommages oxydatifs en cours,
ça surveille les effets des thérapies antioxydantes et de la désintoxication. Le collecte est simple parce que c'est dans l'urine séchée. Et je ne veux pas discuter en détail tout ça, mais il faut comprendre que ça, c'est le ADN. Et ici, il y a un changement dans une des bases et ça cause un changement qu'on voit quand on regarde le biomarqueur 8-OHDG. Et finalement, le profil hormonal urinaire complet sur 24 heures, parce qu'on offre un test où on ne voit pas juste les hormones primaires, mais aussi tous les métabolites et tout ça. Ça, c'est pour un clinicien qui voudrait vraiment savoir tout ce qui se passe dans le système avec les hormones, leurs métabolites, comment ils vont fonctionner un contre l'autre et tous les chemins où ces métabolites vont prendre. Et aussi, on peut commander cet profil de 24 heures plus. Le plus, ça c'est aussi si on voudrait avoir en même temps le cortisol urinal. Ça veut dire que dans le 24 heures, l'urine, vous voyez toutes les hormones et si vous voulez voir le cortisol aussi, vous faites ça dans la salive et on fait ça en même temps. Juste en passant, ça, c'est tous les chemins. Et avec un test que j'ai démontré juste maintenant, dans les 24 heures, ça va vous démontrer toutes ces hormones et les métabolites, les estrogènes, les androgènes, le progestérone, les corticostéroïdes, etc. Et les avantages, juste avant de terminer, les avantages d'un échantillonnage d'urine sur 24 heures, c'est qu'on peut évaluer la fraction non liée et en même temps les métabolites. Ça va éviter, ça c'est très important, ça va éviter les faux hauts et bas, comme cela se produit avec les tests de spot dans le sérum, la salive, ainsi que l'urine séchée. Alors, ce qu'on ne veut pas avec les hormones sexuelles qui vont changer à peu près chaque minute, il faut avoir quelque chose dans une période de 24 heures pour savoir vraiment ce qui se passe. Alors, cliniquement, c'est une bonne corrélation avec les symptômes des questionnaires hormonaux. Il y a des désavantages. Il y a des personnes qui vont vous dire que c'est un peu inconvénient. Je ne suis pas d'accord, mais pour certaines personnes, c'est un peu inconvénient, mais ça vaut la peine. Les résultats sont affectés par une insuffisance hépatique ou rénale importante ou une déshydratation ou une hydration excessive, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le problème fondamental, c'est le créatinine et une interprétation erronée des résultats en raison de l'effet de premier passage. Premier passage hépatique, c'est quand vous prenez les hormones avec une thérapie de remplacement hormonal, vous prenez ça buccal et ça va entrer dans le foie et beaucoup de cette thérapie est complètement détruite. Alors, il faut savoir comment on fait tout ça. Mais de toute façon, je vous avais donné un tour très, très vite. Je vous remercie. Et si on a quelques minutes, on peut discuter. Euh, S'il y a des questions, on va répondre. Absolument. Merci beaucoup, Dr. Gonchar. Effectivement, c'est un tour rapide, mais ça nous donne quand même les quatre principaux profils qu'on peut faire tester chez vous. Euh, Dites-moi un peu plus de façon technique. Supposons que un thérapeute veut envoyer son client sur ma biochimie. Euh, En fait, qu'est-ce que la personne reçoit exactement dans le cas, comme kit, là, dans le cas salivaire, urine séchée ou même le prélèvement 24 heures? Là? Peut-être me décrire un petit peu ce que ça a l'air, le package, puis comment. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça Non, prend. La personne peut le faire elle-même ou. c'est très facile et c'est fait
pour une personne qui est à la maison, qui a reçu le petit boîte, et quand elle ouvre la boîte, il y a une page qui explique exactement quoi faire, les étapes, il y a un formulaire à remplir, et aussi il y avait déjà, si par exemple le clinicien qui a utilisé ma biochimie, ils vont cocher avant, ils vont cocher ce qu'ils voudraient savoir. Est-ce que c'est juste le 4-cortisol? Est-ce que c'est ça avec le DHEA? Est-ce que c'est avec les hormones sexuelles? Est-ce que c'est la grande chose que je veux démontrer avec stress et hormonal? Mais de toute façon, ça c'est coché. La personne va juste mettre le nom, etc., avec une signature, et ça va démontrer avec une autre page comment faire un test de salive ou comment faire le test de urine séchée. Si on fait un test de sang séché, comment juste piquer euh, OK. pour avoir un peu de ça. Très facile. Quand tout ça est fait, il y a aussi un paquet de UPS ou quoi que ce soit, et il le met, il l'envoie, et après quelques jours, le clinicien avec ma biochimie va recevoir le rapport. Il y a un courriel qui va dire clinicien X ou Y, euh, le test est prêt pour Madame Z. Et à ce moment-là, ils vont le voir sur notre site web et ils peuvent faire avec tout ça ce qu'ils voudraient. OK, parfait. Donc, essentiellement, la personne reçoit chez eux son kit, elle prend ses prélèvements, elle retourne ça chez vous. Après un certain temps, quand les résultats d'analyse sont là, la personne, parce que ça prend, autrement dit, un clinicien pour le nom du clinicien, du moins pour commander sur ma biochimie, et c'est lui qui reçoit le courriel de Fluids IQ disant que les résultats sont prêts. C'est lui Exact. qui va les télécharger et qui peut l'envoyer à son client à ce moment-là. Exact. Notre OK, client est le clinicien avec OK. ma biochimie Ma biochimie. dans le OK. cercle et pas le patient. Directement le patient. OK, Non, jamais. OK? parfait. Je comprends. Donc, on est sûr de voir les tests d'une certaine Et façon. juste en passant, comme il y a parmi les personnes qui sont ici aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres qui sont enregistrés avec nous depuis des années. Mhm. Il sait aussi qu'on donne des consultations quand il y a un rapport et le rapport est maintenant dans les mains de le clinicien. Il dit, je suis un peu pas à l'aise, je ne sais pas exactement quoi faire. Les premiers 1, 2, 3 fois, ils vont dire, ah, j'ai besoin un peu d'aide de Je comprends. quelqu'un qui peut m'expliquer. D'ailleurs, je veux le dire tout de suite, là, avant, j'ai une question, mais actuellement, il y a, pour les gens qui sont en ligne directement, vous avez le droit de commander. Il y a 4 tests qui sont disponibles complets, donc la perméabilité et l'inflammation intestinale, sur le site de mabiochimie.ca. Le test de vérification des surrénales, et on a le test urine, le profil hormonal urine complet et le profil hormonal urine avec le cortisol de jour, là. Donc, il y a vraiment 4 tests sur mabiochimie.ca qui sont disponibles. Et pour le prochain mois, les gens qui ont assisté à la conférence ce soir, vous avez 15 de rabais qui vous est accordé à la commande de votre premier test, en fait. Il faut tout simplement donner un code de rabais lorsque vous commandez, mais vous commandez sur mabiochimie.ca. Vous allez là sur ma biochimie, c'est assez simple. Vous devez vous enregistrer et si vous référez un de vos clients pour aller commander le test, vous pourriez le commander pour votre client, mais vous pouvez aussi envoyer votre client le commander sur mabiochimie.ca. Il faut que vous leur donniez à ce client-là le lien. Donc, autrement dit, vous devez vous enregistrer à ma biochimie comme professionnel de la santé. D'ailleurs, vous recevez même un 10 ou un 15 de commission. Là, ça dépend, je ne sais pas exactement, là, je ne veux pas trop m'avancer, mais entre 5 et 10 là, dépendamment des tests qui sont sur ma biochimie. Je ne sais pas exactement ce que ma biochimie donne, mais vous pouvez vous informer pour les tests spécifiques de Fluid IQ. Mais ce que je veux dire, c'est 15. Parfait, merci Hugo. Donc, vous recevez 15
d'une commission pour avoir référé votre client sur mabiochimie.ca. Donc, vous devez vous enregistrer comme professionnel de la santé sur le site. Une fois que ça, c'est fait, vous donnez le lien à votre client. Votre client peut aller directement sur le site Internet et commander son test. Ça va être enregistré dans votre dossier à vous. Et donc, actuellement, il y a un rabais de 15% supplémentaire sur les tests, sur un test que vous pouvez commander, soit pour vous ou pour un de vos clients. Et le code rabais est indiqué là, dans la zone chat, mais essentiellement, c'est Fluids IQ, trait d'union 2024, trait d'union 10 pour octobre, trait d'union 01. Si vous voulez, vous pouvez aller le copier là. Et vous avez la chance d'avoir un rabais là, pour le premier test que vous avez commandé. Puis ça dure un mois là, à partir de la date d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de commander ça demain matin. Donc, ça, c'est important. Et pour revenir à votre consultation, Dr. Gonchar, vous avez le droit, dans ce cas-là, quand vous commandez ce premier test-là, d'obtenir une consultation. Donc, pour les gens qui ont assisté avec les gens de Fluid IQ pour avoir une explication du test ou de votre premier test. Donc, ça, c'est un bénéfice là, qui est équivalent que vous obtenez en passant par Fluid IQ. Donc, un 15% de rabais sur le test et une consultation pour les résultats pour essayer de bien les comprendre. Ah, Euh, juste en passant, je veux oui. juste mentionner, quand on a parlé de les tests salivaires, on a parlé de le test stress hormonal qui a démontré toutes sortes d'autres actions, le SIG-A, le mélatonine, etc. Ça, c'est maintenant pas sur le liste à ma biochimie, mais je Mhm. veux juste mentionner que probablement ça vaut la peine de le Qu'il rajouter. soit là OK, éventuellement. parce que Ben, en c'est fait, très si les important. gens, je sais que les gens de mabiochimie.ca sont avec nous ce soir. Si jamais vous avez des tests, parce que là, on en a mis 4 sur le site Ma Biochimie présentement, les 4 plus populaires, je dirais. Mais il y a effectivement quelques-uns des tests de Fluid IQ qui ne sont pas encore disponibles sur le site de Ma Biochimie. Vous pouvez tout à fait, une fois vous enregistrer, envoyer un petit courriel, demander qu'il soit là, puis ça sera évalué là, clairement. L'avantage d'une plateforme comme celle-là, je trouve, c'est que vous avez plusieurs choix au même endroit. Sinon, évidemment, s'il y a des tests qui ne sont pas disponibles et que vous le voulez tout de suite, vous pouvez toujours aller chez Fluids IQ directement. Mais dans un temps bientôt, si la demande est là, les tests seront probablement tous disponibles sur mabiochimie.ca. Exact. J'aimerais aussi vous inviter à partager votre courriel dans la zone chattée si vous voulez recevoir le PDF. Vous pouvez aussi écrire un courriel à info@fluidsiq.com si vous voulez recevoir une copie du PDF de ce soir. Là, on n'avait pas d'endroit pour le partager. Donc, sans aucun doute, là, si vous mettez votre courriel on va les avoir, puis on va vous l'envoyer dans les jours qui suivent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions comme telles. Je vais vous laisser le temps d'écrire votre courriel. On va les avoir, nous, dans le log. Et aussi, cette soirée-là est enregistrée. Donc, si jamais vous voulez la faire réécouter à un collègue, à quelqu'un que vous connaissez qui aurait été intéressé juste par voir le résumé de tout ce qui est offert, vous pouvez les diriger directement vers info at Fluid IQ et on va leur répondre et leur donner le lien là, d'ici quelques jours. La vidéo de ce soir sera disponible au visionnement. D'ailleurs, je tiens à dire que sur le site de Fluids IQ, il y a beaucoup de ces formations qui sont disponibles. Malheureusement, pour l'instant, pas en français, mais si parmi vous, il y a des gens qui parlent anglais ou comprenez bien l'anglais, il y a beaucoup de formations plus spécifiques sur chacun des tests que vous pouvez consulter directement en allant sur le site de Fluids IQ. Ça vous donnera peut-être une information plus pointue, supplémentaire, répondre à certaines de vos questions. Euh, je- Moi, je ne sais pas, y a-t-il d'autres questions? Des gens qui disent qu'ils veulent recevoir le PDF. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais prendre une seconde, moi, parce que j'en ai noté une ou deux, là. Dans le cas du DAO et de l'histamine, c'est un test qui est intéressant, là. Moi, je l'ai commandé à quelques reprises jusqu'à maintenant. Mais ma question était, vous parlez d'un DAO augmenté.
souvent au début. Euh, Lorsque le DAO est augmenté, donc il y a une dégradation de l'histamine. Souvent, nos clients, c'est un problème de sensibilité à l'histamine alimentaire qu'on peut constater, donc ils vont avoir des symptômes. Donc la réalité, c'est qu'à partir du moment où ils ont une sensibilité à l'histamine vraie, puis qu'on peut la mesurer, normalement, le DAO va être plus bas et l'histamine donc plus élevée. J'essaie de comprendre le lien quand, quand le DAO est élevé puis l'histamine est élevée, ça me paraît. Je pose la question, là, peut-être vous pouvez me répondre. J'ai vu des tests comme ceux-là, puis je me posais la question, comment si Yeah, l'enzyme de dégradation est élevée, l'histamine peut être aussi élevée? yeah. D'habitude, quand l'histamine est élevée, il y a beaucoup de DAO qui est produit dans les cryptes de right, les microvilli et le DAO va monter. Et ça, c'est normal dans le sens que ça va faire tout ce qu'il faut, right? Ça va C'est monter parce ça, que ça veut détruire l'histamine exact. jusqu'à un certain point. Parce que la question, c'est wow, wow, pourquoi est-ce qu'il y a une histamine qui est extrêmement haut? Parce que ça va causer des problèmes. Mais ce qui arrive quand il y a beaucoup de histamine, beaucoup d'inflammation, quand ça va continuer très, très long, ça démontre qu'il y a un changement dans les microvilli. Quand vous avez avec les personnes qui ont des problèmes d'inflammation chronique, etc., de l'intestin, right? Ces personnes ont un problème que les cellules qui produisent DAO sont détruites. Ils ne sont pas capables. Et Alors, donc, vous le avez, DAO va baisser à ce moment-là. exact, vous avez OK. beaucoup d'histamine et on dit, hello, où est le DAO? Le DAO n'est pas là parce qu'il y a trop de dommages à cause de toutes sortes de Et c'est problèmes. là qu'on commence à voir apparaître vraiment des symptômes Et importants. ça, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, à travers du monde, je pense que les suppléments de DAO sont comme numéro 2, numéro 3. I mean, it's crazy. Malheureusement, on n'en a pas au Canada. Ce n'est pas Yeah, autorisé par Santé Canada, mais exact. C'est effectivement, on en parce que retrouve un peu partout, hein. c'était de Floride, je pense. Mais c'est, en tout cas, la C'est les problème, Suisses surtout qui en les produisent, mais Suisses, on exact. est Les capable Suisses, d'en trouver aux yeah. États-Unis, mais bon. OK, Mais je ça, comprends. c'est parce que beaucoup de personnes ils souffrent d'une inflammation chronique. Le DAO n'est pas là parce que ce n'est pas produit. Et en plus, le histamine est créé à cause de Mhm, diète, à cause de toutes sortes d'autres problèmes. You have a problem. mhm. Et il n'y a pas suffisamment de DAO à détruire le histamine. Et ça, vous allez voir sur le Le rapport. ratio, oui, exact. Exact. Parfait. Il y a une question dans le chat, c'est Jean-Claude. Est-ce qu'il y a un test permettant de mesurer les niveaux de neurotransmetteurs comme le GABA qui existe chez Fluids IQ? Non. Euh, on a pensé de le faire il y a quelques années et pour des raisons que je ne vais pas discuter aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire. C'était une question. Ben, non, la réponse est non. Merci. Je regarde s'il y a d'autres questions rapidement. Donc, encore une fois, il ne semble pas l'en avoir directement. Si vous avez des questions suite à la présentation de ce soir ou si il y a quelqu'un qui visionne la présentation, vous pouvez toujours, encore une fois, faire un courriel à info@fluidsiq.com. Euh, les gens là-bas vont se faire un plaisir de lire vos questions et d'y répondre. Le but de l'exercice ce soir était vraiment de refaire un tour d'horizon des différents tests disponibles chez Fluids IQ, une compagnie canadienne qui est impliquée avec la NAC et les professionnels du Québec, car ils traduisent tout. Donc, la majorité des documents, des rapports, tout est aussi Tout, disponible en français, tout. tout. Bon. Donc, je pense que c'est important. On a tendance parfois à aller très loin pour avoir des tests qui parfois sont disponibles tout près de chez nous et dans notre langue. Donc, moi, je tenais ce soir à ce qu'on puisse
représenter, disons, la compagnie Fluids IQ rapidement, encore une fois, aux naturopathes du Québec. Je pense qu'il y a ici un intérêt dans l'établissement ou la mesure de certains paramètres biologiques qui pourraient nous aider dans notre conduite et dans notre approche auprès de certains de nos clients. Donc, j'encourage les gens qui sont en ligne d'en parler à vos collègues et on va certainement faire un suivi pour offrir aux gens d'aller visionner la présentation de ce soir et d'autres présentations plus spécifiques qu'on retrouve sur le site de Fluids IQ. Donc, sur ce, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. J'aimerais souhaiter une excellente fin de soirée à tout le monde. Un grand merci, Dr. Gonchar, de votre disponibilité ce soir à nous avoir présenté ce que vous faites. Merci aussi aux gens de mabiochimie.ca qui offrent une plateforme vraiment super intéressante pour les professionnels ici même au Québec. Donc, je vous encourage à aller visiter le site web, faire le tour des différents tests, puis de poser des questions, puis d'ouvrir un dossier avec ma biochimie. Ça ne coûte rien, ça vous permet vraiment d'avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Et Voilà. moi, je veux remercier Dino et Hugo de ma biochimie. Je sais qu'il est parmi nous et toutes les personnes qui sont ici presque 1 heure maintenant. Alors, merci beaucoup. Ben, bonne fin de soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. À la prochaine.